Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Cette année, on a eu Fury Usyk, combat qui s'est soldé par une victoire d'Usyk par décision partagée et qui a fait de lui le champion incontestable de la catégorie heavyweight, chose qu'il n'y avait pas eu depuis Lennox Lewis il y a plus de 20 ans. Et bon, malheureusement, entre-temps, il a perdu la ceinture IBF parce que l'IBF, encore une fois, a décidé de le forcer à combattre son mandataire. Tout en sachant, alors qu'il savait très bien qu'il allait affronter Fury pour les 4 mêmes ceintures plus tard dans l'année. Ils auraient au moins pu attendre, mais bon, c'est pas grave. Et on va avoir justement le rematch entre les deux au mois de décembre prochain, le 21 décembre. Mais là, le 12 octobre prochain, on va avoir le choc des titans en light heavyweight. On va avoir Bivol contre Beterbiev. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, peu importe le résultat, même si je vais vous dire qui je pense devrait être le vainqueur. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être parce qu'il va y avoir des étincelles dans le ring. Sûr et certain. Sûr et certain. Et en plus de ça, mettez-vous dans la tête que Bivol est le meilleur boxeur de la catégorie. Et Beterbiev est le meilleur puncher de la catégorie avec 100% de KO. Ça veut dire que celui qui gagnera aura fini le jeu en light heavyweight. Il aura fini le jeu parce que s'il bat Beterbiev, je ne vois pas qui pourrait le surprendre en light heavyweight. Si Bivol bat Beterbiev, je ne vois pas qui pourrait le surprendre en light heavyweight. Si Beterbiev bat Bivol en light heavyweight, je ne vois pas qui pourrait le boxer. Je ne vois pas. Et c'est un combat qu'on aurait dû avoir au mois de juin dernier. Malheureusement, Beterbiev s'est blessé au genou et ça a été reporté justement là au 2 octobre prochain. Et entre-temps, le jour où ils auraient dû s'affronter, Dimitri Bivol a affronté quelqu'un d'autre. Combat qu'il a gagné par KO ou arrêt de l'arbitre, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il a quand même pris pas mal de coups lors de ce combat-là. Mais je pense que c'était plus pour divertir le public qu'autre chose. Il a combattu dans un style qui n'est pas le sien en temps normal. Et là, on va avoir le choc entre Beterbiev et Bivol, enfin. Alors, je pense que... Alors déjà, il y a une différence d'âge entre les deux. Il y a 6 ou 7 ans de différence entre les deux. Bivol est le boxeur, très bon boxeur. Le pourcentage, c'est l'un des boxeurs qui se fait le moins toucher en termes de pourcentage. Vous pouvez le vérifier. Et il a mis KO un peu plus de la moitié de ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a quand même un peu de puissance. Mais lui, c'est surtout sa boxe. Il boxe très très bien. Il représente clairement le style de boxe des soviétiques. Des jabs, des combinaisons, toujours en mouvement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a réussi à avoir Canelo. Et de l'autre côté, on a Beterbiev, le puncher. Mais bon, c'est pas un puncher débile qui ne sait pas boxer. Il sait boxer. D'ailleurs, on l'a vu contre Joe Smith Jr. qui a essayé de foncer sur lui. Il lui a fait comprendre très très rapidement que voilà, qu'il savait boxer. Il a un petit peu boxé, alors il l'a mis KO. Mais voilà, c'est le puncher qui sait boxer. Mais ce qui est terrifiant chez lui, c'est surtout qu'il a 100% de KO. 100% de KO. Pas une seule fois, il allait jusqu'au bout. Pas une fois. Personne n'a réussi à le faire aller jusqu'à la fin des 12 rounds. Par contre, il est déjà allé au sol, contrairement à Bivol. Défensivement, c'est mieux Bivol par contre. Offensivement, c'est mieux Beterbiev, mais niveau défense, Bivol. Et je pense que déjà, on a vu que Bivol pouvait se faire sonner contre Joe Smith Jr. justement, qu'il a affronté, qu'il a battu. Il s'est fait sonner, il a été sauvé justement, je crois, par la cloche. Donc voilà, il n'a pas non plus un menton en granit, non. Enfin, après, voilà, Joe Smith Jr. est quand même un gros puncher. Il ne s'est pas fait sonner par n'importe qui. Mais Beterbiev est un plus gros puncher que Joe Smith Jr. Donc ça veut dire que s'il le touche, il peut le sonner, voire même l'allonger. Ça, il faut en être conscient. Mais de l'autre côté, Beterbiev, si vous regardez son combat contre Gvozdyk est l'ancien champion WBC de la catégorie light heavyweight. D'ailleurs, son dernier combat avant de partir à la fin, avant de faire sa pause, c'était contre Beterbiev. Et il a outboxé Bivol, Beterbiev, pardon. Il a outboxé Beterbiev. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que
à force de le toucher au corps et de refermer la distance, il a fini par l'avoir et il l'a mis KO. Donc, ça prouve déjà qu'il peut être outboxé, mais ça prouve aussi que c'est un bon boxeur. C'est pas uniquement un puncher, il sait, justement, il a la technique, comme j'ai dit, il a fermé la distance entre les deux pour pouvoir l'allumer au corps et il l'a battu comme ça. Donc les deux ont leurs attributs, leurs faiblesses et leurs forces. Mais il y a des choses qu'il faut prendre en considération et surtout du côté de Beterbiev. Beterbiev a 39 ans, ce qui n'est pas tout jeune dans cette catégorie-là. Il aurait été en heavyweight ou un truc comme ça, je dirais d'accord, ok. Mais là, il a 39 ans et j'ai envie de dire, ça se voit. Pas dans le ring parce que regardez son dernier combat contre Callum Smith, qu'il a battu sans problème. Là, ce soir-là, ça s'est pas vu du tout. Mais par contre, voilà, il enchaîne les blessures. Là, il s'est blessé au genou pendant son camp d'entraînement pour le combat contre Bivol. Mais avant ça, il s'était blessé avant son combat avant Smith. Je crois qu'il s'était blessé avant son combat contre Anthony Yarde. Donc, il commence à accumuler les blessures parce que, comme j'ai dit, les gens d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, très souvent, ont de très, très, très longues carrières en amateur. Ce qui fait que, forcément, oui, ils ont de l'expérience, mais ils ont aussi les blessures de guerre, on va dire, qui vont avec. Et malheureusement, je pense que c'est peut-être le cas pour Beterbiev. Pour moi, ce combat-là, c'est clairement un 50-50. Je ne pense pas que ce sera... je ne pense pas qu'il y aura un combattant qui va rouler sur l'autre, parce que là, on a vraiment affaire à deux combattants d'élite. Là, ils vont s'affronter, c'est le plus fort pour l'un et pour l'autre. Il n'y en a pas un qui a affronté mieux pour l'instant. Et on va voir des étincelles. Sûr et certain à l'intérieur du ring. Alors, je pense que si Bivol est amené à gagner, ce sera la décision. Je ne pense pas qu'il puisse le mettre KO. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas mis de KO. Donc, enfin, si, il a mis un KO la dernière fois, mais ce n'était pas contre un combattant élite non plus. Donc, je pense pour moi que s'il est amené à gagner, ce sera par décision. Mais de l'autre côté, si Beterbiev gagne, pour moi, c'est par KO. Et il continuera sa série de KO jusqu'à ce qu'il parte à la retraite, à mon avis, vu comment c'est parti. Mais s'il gagne, ce sera par KO. Mais si là, tout de suite maintenant, je devais choisir un vainqueur, entre les deux, je dirais Bivol. Ouais, je dirais Bivol, mais 55-45, parce que pour moi, ça se joue à pas grand-chose. Comme j'ai dit. Et je dis Bivol, pourquoi? Parce que là, on a Beterbiev qui a 39 ans, qui accumule les blessures et l'inactivité aussi. Parce qu'il a combattu au début d'année, bon là, ça va, il combat là. Mais il a eu une blessure entre les deux. Avant ça, ça faisait un an qu'il n'avait pas combattu parce qu'il était blessé après avoir battu Anthony Yarde. Avant ça, il s'était blessé aussi. Donc, je pense que l'accumulation de blessures, plus l'âge, plus l'inactivité, pourrait jouer contre lui. Et aussi, bien entendu, il a Bivol en face. Bivol, c'est pas n'importe qui. Bivol ne va pas rester devant lui et accepter de prendre des coups. Et Bivol, c'est pas une feuille non plus pour prendre un coup et tomber par terre direct. Non. Je pense que Bivol devrait gagner et ce sera la décision. Je pense que ce sera soit une petite décision ou soit décision majoritaire. Je ne pense pas que ce sera une décision unanime. Je pense vraiment que ce sera un combat serré, quoi qu'il en soit. Et même si, pareil, si Beterbiev amène à gagner, ce sera par KO. Mais ce sera un KO oui, voilà. Vous savez, les KO où, par exemple, le combattant perd, je sais pas, on a au 10e round, il a perdu les 9 rounds, et là, d'un coup d'un seul, il sort tout ce qu'il a et finit par mettre l'adversaire KO. C'est comme ça que je le vois gagner par KO, pas autrement. Mais voilà, c'est un 50-50, mais je dirais 55-45 pour Bivol. Voilà comment je vois les choses. Mais voilà, je dis Bivol vainqueur, mais par exemple, si Beterbiev est amené à gagner, je ne serais pas surpris. Je ne serais absolument pas surpris. On parle quand même de quelqu'un qui a 100% de KO, et même si il est sur le déclin, la dernière chose qui part chez les boxeurs, c'est toujours la puissance. Et encore, ça part jamais même, j'ai l'impression. C'est vraiment la dernière chose. Les réflexes, la vitesse, tout ça, ça part vite. Mais par contre, la puissance, ça peut rester à vie, ça. Donc voilà comment je vois les choses. Et on aura Bivol, champion contestable de la catégorie.
qui plus tard sera amené à affronter David Benavidez pour défendre son titre. Voilà comment je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.